Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec un double event du coup, on se retrouve avec le choc des titans additionné à la profondeur des horreurs, dont on va parler un petit peu, qui nous débloque également la bagarre des titans. Donc ce qui nous fait quand même pas mal d'actions, donc c'est quand même, on va pas se plaindre, puisqu'il nous donne un petit peu de taf. Donc ici ça va être un event sur 3 jours bien évidemment. Ici on va avoir amélioré les skins d'un titan jusqu'à 40 fois pour gagner pas mal de pièces de la bagarre, c'est quand même assez rentable. J'espère que vous avez gardé vos pièces de skin. Moi personnellement je sais que je ne les dépense plus depuis qu'ils nous sortent des éventes en fait, qui nous demandent de monter d'un coup des gros paliers. Donc du coup personnellement normalement j'ai les stocks si je dis pas de bêtises. Ici ça va être les achats d'émeraudes dont on va reparler rapidement tout à l'heure, puisqu'il va y avoir un cashback qui va s'additionner avec la profondeur des horreurs, mais on va pouvoir voir que c'est pas non plus une dinguerie. On a nouveaux horizons, donc là ça va être très simple, ça va être d'ouvrir des cercles d'invocation tout simplement. Donc normalement tout le monde coffre un petit peu là-dessus, puisqu'on s'est aussi tous fait avoir je pense au bout d'un moment. Ensuite, du coup, on a dépensé des émeraudes, jusqu'à 120 000 émeraudes par rapport à la récompense qui nous est proposée. Comme d'habitude, je ne trouve pas ça forcément rentable, mais c'est toujours pareil, ça va s'additionner avec les, les sphères d'artefacts titans, où il va falloir en ouvrir 400. Là, je vous avoue que j'en ai quand même 300. J'en ai quand même 300, messieurs, dames. Ça stocke depuis pas mal de temps maintenant. Sur l'autre serveur, je crois que j'en ai 900 sur l'autre serveur, donc je pourrais le faire tranquillou même sur l'autre serveur. Mais sur l'autre serveur, ça m'embête. En gros, si j'en ai 900 et que je les utilise plus, c'est que je suis plus qu'à 104 de débloquer un totem. Donc j'ai envie de débloquer mon totem avant d'en débloquer un gratuit qui m'additionnerait, même si j'ai de quoi faire des resets. En gros, enfin, ça me remettrait à 180k pour le prochain totem. C'est un petit peu dommage. Donc du coup, hop, on va revenir ici, donc dépenser des émeraudes comme j'expliquais, je trouve que c'est pas rentable par rapport à ce qu'il nous file en récompense, on a déjà vu. Donc ensuite on a amélioré un titan de niveau, donc là ça va être... Moi c'est pour ça que je vous avoue que ça fait quelques temps que je me suis remis un petit peu à faire mon donjon, pour être sûr que sur ce genre d'événement, je pourrais faire leurs 80 niveaux à la noix. Et encore je suis même pas sûr de pouvoir vraiment les faire au final, donc je dis peut-être des bêtises, parce qu'il me semble qu'en plus sur celui-là j'avais fait un petit craquage il y a pas très longtemps, j'avais monté Ténébris. Donc à voir, j'ai peut-être fait une bêtise sur celui-là, j'ai peut-être pas pouvoir aller chercher tout ce qu'il nous faut. Ici, on va avoir du coup dépensé de l'énergie, ça va aller jusqu'à 7500. Personnellement, je trouve ça ok. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en retour, mais en général, c'est plutôt des 15 000, 18 000 qu'on demande même en 3 jours. 7500 pour le coup, en 3 jours, c'est ok, surtout que les récompenses, bon, sont pas exceptionnelles, mais bon, l'énergie permet de farm, donc c'est pas non plus mauvais. Et du coup, comme on a pu le voir, ouvrir des sphères d'artefacts de titan qui rapportent quand même pas mal de pièces, c'est dommage de rater ce dernier palier à 7500. Donc du coup on va parler rapidement de ceci, qui est du coup les achats de diamants qui s'empilent avec le contrevent du coup, et qui est un copier-coller tout simplement en termes de récompense. Donc je vous ai fait un petit calcul pour vous montrer. Donc en gros, si on devait acheter ici, ça nous coûterait 85 euros plus 27 euros, donc ça fait déjà mal, on va pas se mentir. Moi personnellement je vais jamais le faire, mais pour ceux que ça pourrait intéresser, je préfère quand même faire le calcul. Du coup, on arriverait à 100 000 diamants du coup, ce qui nous permettrait du coup de débloquer les deux paliers, puisqu'on nous demande d'acheter 90 000 émeraudes, donc c'est ce qu'on peut faire de plus proche. Du coup, plus le rackback, les récompenses qu'on nous donne, ça nous fait 30 600 plus 30 600 sur les deux chocs, sur les deux events, donc du coup ça nous fait 100k plus 61, donc ça nous fait 161k diam, ce qui est pas mauvais en soi. Comme on peut voir sur un event x4, si on fait exactement le même achat, on aura moins de diamants. Mais depuis quelques temps ils nous ont fait des events x5, donc je trouve que c'est encore... Donc là effectivement les ventes x5 arrivent à le battre, même s'il est moins fréquent. Je trouve que ça reste quand même plus rentable à la rigueur d'attendre d'être sur un x5, et en plus de ça, ça nous permet de ne pas avoir forcément à foutre 85 plus 27, enfin de nous foutre des sommes assez incrédules pour pouvoir débloquer débloquer du diamant en tout cas quoi. Donc pour le coup, je trouve pas ça forcément ultra rentable, à part si vous vraiment voulez cramer sur cet event. Voilà, donc là pour le coup, on a parlé de ceci, on a parlé de cela, on a fait un petit peu le tour des quêtes. Donc ici, bien évidemment, donc on continue les quêtes, hop. Comme vous pouvez le voir, j'ai vachement farmé pour le moment, mais j'aime bien garder pour la fin, parce que moi, comme vous le savez, j'ai un petit souci par rapport à ce qui est du stocking sur les events, c'est que je vais très vite claquer une bague ni vue ni connue. En fait, sans trop regarder, et après je vais me ronger les doigts parce que je pourrais pas... J'ai gagné ou j'ai perdu? J'ai perdu, tac tac tac.
Après, je me retrouve à pas pouvoir acheter des objets qui valaient cher et du coup, je m'en veux beaucoup. Et au moins, avec cette stratégie, bah, je peux pas m'en vouloir. Je sais que là, au moins. Là, c'est vrai que pour le coup, c'est 12 500 les plus chers, donc on pourrait commencer à avancer. Allez, on va s'en faire un petit tac tac. Il est où Dodo? Dodo, coucou. 3 secondes. C'était sympa, c'est vraiment sympa comme combat. Du coup, bref, on va repartir ici dans la bagarre des titans. Donc, du coup, on va se retrouver obligé de jouer pour le moment avec Nova, ce qui, pour le coup, n'est pas non plus, je trouve, un énorme handicap. Hein. Nova étant plutôt fun. J'ai pas encore changé ma défense. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est que cette chiffonnade? Sachant que je ne joue pas de terre sur cette évente. Clac, clac, clac. Il me semble qu'en défense, on va quand même avoir des bonnes performances avec les ténèbres plus lumière. Mais je serais tenté. Ah, dans la défense, on n'est pas obligé d'utiliser Nova. Intéressant. Bah, je vais me triper alors. Je vais partir dans un petit concept de fun avec les 5 super titans. Oh, ils sont pas marrants. Clac, 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 clac. Bah écoute, dans ce cas, on va faire une petite team ténèbres avec Solaris derrière. Et hop. Donc ici, on a quoi? On a une team O. Je pense qu'avec des ténèbres, hein, ça se cartonne. De toute façon, on avait pu remarquer sur la dernière bagarre des titans qui était de ce style que les seuls teams qui posaient problème, justement, c'était souvent les teams ténèbres. Mais on avait vu qu'avec les teams feu, on pouvait les battre en déclenchant notre totem manuellement. Bon, je me suis fait exploser la tronche. Euh, Donc apparemment, les ténèbres, c'est pas foufou contre les teams O. Après, on peut se la jouer tout simplement en réglo en même temps contre des teams LM. Euh... Je trouvais pas Vulcain. Théoriquement, normalement. Hein. Après, on peut même la jouer en manuel. Le concept, ça va être d'attendre qu'il nous mette sa tempête pour mettre nos héros power. Mais apparemment, il n'y a pas de mettre de tempête. Voilà. Ça, on lui explose sa barrière avec notre tempête. Oh, il arrive à nous remettre une tempête instantanément derrière. Je commence à me dire que jouer en manuel n'était pas forcément la meilleure des stratégies. Ça passe mais light, hein. Je pense qu'en auto ça aurait eu de meilleurs résultats. Ouais, c'était assez catastrophique de perdre du coup, parce que là c'est pareil, il faut enchaîner les victoires, c'est toujours ce même concept, et en plus de ça on a des vies, donc on peut en racheter 5, on peut en avoir illimité jusqu'à la fin de la journée pour le demi. Le problème c'est qu'il me semble qu'il y a une limite, c'est pas comme la bagarre cosmique, ça, il y a une limite au bout d'un moment, une fois que vous avez réussi le palier, vous l'avez réussi. Tac. Qu'est-ce que c'est que ces teams tout chelous? Quelles sont donc ces teams toutes cheloues que je vois là? Ok. Elle est plus qu'une pour décrocher ce palier, donc là on a la même compo. Tac tac tac, alors attendez, tic, je vous demande 2 petites secondes. Parce que je dois la voir, la formule pour les hautes ténèbres. Mais pas forcément. J'ai pas cette compo en hautes ténèbres. Parce que j'ai des 4 ténèbres avec O. Ouais, on va essayer un truc dans le genre, ça a l'air d'être le mieux à faire. Avec du coup, on a un petit Sigurd, on a Nova du coup qui est obligatoire, donc ça c'est parfait. On a
Hyperion et ensuite on trouvera Solaris et Iberi, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Normalement ça passe en auto. Mais c'est pas exactement la même compo que j'ai sur ma petite fiche. Ça a l'air de bien se passer, hein. On va pas se mentir. Hein. On n'a plus beaucoup de vie, on se l'accorde, mais eux non plus. Voilà. Clac. Voilà, le premier palier est passé. Hop, le deuxième, du coup, c'est 7 victoires consécutives. Alors, bah ici, c'est exactement la même compo, je crois qu'on vient de faire, hein, si je dis pas de bêtises. C'était avec Nova, Sigurd. Et non, il y avait Hyperion, là, il y a 3 ténèbres, c'est ça? Non, c'est exactement la même chose. Tac, tac, tac. Bah écoutez, dans ce cas, on va pas se casser la tête. Hein. On a bien vu que ça fonctionnait plutôt bien comme ça. Ouais, c'est bon. Ça passe, mais on n'a plus beaucoup de vie. Hein. Du coup, là, on a une team terre plus eau. Oh. Tac, tac, tac. Un petit fire avec Ténébris, ça doit se passer tout seul, non? Ou ça pue de la gueule ce que je suis en train de faire? Ça pue peut-être totalement de la gueule. Alors du coup, c'est un genre de Sigurd Hyperion avec... Non, il y a... J'ai un bug. Alors attendez, il y a Eden, ok. Avalon, il y est aussi. Et tac, ça, il n'y a pas Sylva pour Angus. C'est chelou comme combo. Ouais, ce que je m'en pensais, ça a l'air de bien se passer. Hop, donc du coup. Ah oui, non, j'ai pas mis Nova tout à l'heure. J'étais en train de bugger totalement. C'est sûr que si je me mets pas Nova, forcément je peux pas faire la même compo. Du coup, on va mettre Moloch. Plutôt mettre Vulcain, je préfère avoir un tireur qu'un soutien. Ok. Non, mais c'est ça et ça. Ouais, il me semble bien que c'est ça que j'ai fait. Hein. Je veux pas dire de bêtises. Je suis un peu fatigué, donc... Après, là, il va falloir que je file. J'aurais bien fait tous les combats ensemble, là. Pire, je referai les combats de demain. Clac, une team terre avec
Un lumière, bon, franchement, j'ai envie de dire que la théorie a envie de nous dire que ça passe, hein. Ça passe par où ça passe. Clac. Qu'est-ce qu'on a là? Feu ténèbres, voilà qui devient un peu plus close. Et ténèbres terre, voilà qui devient un peu plus close. Alors attendez, on va se regarder un petit peu notre petit document. Qu'est-ce qu'on a? Tac, là j'ai lumière, mais qu'avec Eden. Tout toulou. Eh, j'ai pas ce genre de compo exactement. Parce que c'est des ténèbres avec des terres et des ténèbres avec du feu. Alors, on va noter les compos de ces messieurs dames. On va aller dans le centre d'entraînement, ce sera plus logique. Puissance max, puissance max. Ici du coup on a Brustar et Moloch, on a Ténébris, on a Ignis et RG. Bonus non, c'est bon, personne n'a de bonus. Je crois pas que je peux attaquer de toute façon avec les super titans, les 5 super titans, ça peut être marrant. Il y a peut-être que dans la défense que c'est limité, je sais plus, j'ai un doute, on va juste le faire pour le fun. Tan 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 tan. De toute façon dans tous les cas on a besoin de Nova. Est-ce que ça passe vraiment à chaque fois? Ah non. Comme quoi on finit par réussir à trouver des fails en insistant. Bon, du coup bref, reprenons nos histoires un peu plus sérieuses. Mais ça se botte avec des os, ça, non? Ça se désosse avec des os? Oui, oui, oui. Ça se désosse avec des os. Tac, tac, tac. Huit. Coucou. Alors, du coup, on a quoi? 3 victoires consécutives, là, c'est ça? 4, puisque apparemment, il nous en reste plus que 3. Euh, je voulais juste voir, du coup. Ah non, ça marche pas. Tac, alors du coup ensuite qu'est-ce qu'on a par ici? Ici on a lumière ténèbres. Je sais même pas si j'ai ça aussi, putain. Punaise, punaise. C'est qu'il nous en manque des infos encore. Clac, clac, clac. Bah, écoutez, on va pas trop hésiter. Hein. Hop. Je suis pas du tout hypé pour acheter des attaques, sachant qu'on peut se permettre de faire ça dans le centre d'entraînement. Tac, tac, tac. Alors ici on a quoi? On a ouais. Ténébris. Ensuite, on a Auguste, Silva et bien évidemment Eden. Qu'est-ce que ça donne avec une équipe feu? Ça a l'air de bien se passer.
Hop, non, ça, à chaque fois je me trompe. Tac, tac, tac. Voilà, au moins s'il y a des petites teams où vous savez pas trop comment faire, hop. C'est pour ça que je dois vraiment filer dans. Ouais, allez, je peux pousser jusqu'à 10 minutes, mais pas beaucoup plus. Krieger, c'est 3 lumières plus 2 ténèbres. Je les connais pas trop ces teams encore avec le double totem. Alors il a quoi? Il a Ténébris et mort, Brustar. Clac clac clac. Il avait Slice et Tech et Amon. On peut tester avec une team feu, hein, ça mange pas de pain tant qu'elle est faite. Ouais. C'est un peu le problème en fait des teams double totem, c'est que quand elles vous cartonnent la tête, quand les totems se lancent, après je sais plus s'il n'y avait pas moyen de filouter en manuel, mais je préfère avoir une compo en auto. Bon, fallait l'envoyer à 130 plus ou moins. Attendre un tout petit peu. Oh, la contre-attaque de leur totem est incroyable quoi. C'est juste le lumière en plus. Et c'est Solaris aussi qui m'en met plein la tronche. Donc, bref, on voit bien que ça ne passe pas très très bien. Hop. Tac, 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 tac. Allez, allez, allez. Ok. Team O plus 1. Ok. Clac. Du coup, on a des team O comme ça avec Solaris et Hilary si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça se passe très très bien même, hein. Ça se passe très très bien. Allez, plus qu'une petite. Après, je ferai les autres quand je rentrerai. Ils sont pas très rigolos. Ouais, là-bas, il y a un Eden, donc ça m'embête. On va pas aller taper le facteur aléatoire qui va nous faire fail, même si ça va être une fois sur 5 limite. Contre une team feu avec Hyperion, est-ce que je préfère mettre Solaris ou Ténébris? Ou Eden? Ouais, Eden, ça doit bien se passer. Rao. Allez hop, voilà, je suis désolé, hein, je pensais avoir un peu plus de temps, mais bon, dans tous les cas, on a vu déjà les compos les plus importantes, je pense. Ici bon, c'est un truc qui ressemble pas à grand chose, comme on l'a pu le voir tout à l'heure. Ici, j'avais noté la dernière fois, on peut limite aller faire je vais juste faire le test parce que je veux pas vous dire de bêtises non plus, parce que la dernière fois c'était pas non plus exactement pareil. Mais il me semble que si on se met des ténèbres à côté de ça, hop, combat le titan, puissance max.
clac. Du coup, on a tac, Sylva, Eden, Hyperion et Araji qui est dans le compo. Il me semble que là, si on faisait un truc dans le genre, il me semble que quand il y avait les 3 super titans, ça passait quasiment systématiquement. Je pense qu'on est bien d'accord. On est bien d'accord, on peut réessayer au cas où avec le facteur Eden. Mais bon, je pense que la compo est plutôt solide contre les 3 super titans. Si vous faites la même chose, je sais pas, combat de titan, puissance max. Si on met à chaque fois les 3 et qu'on fait un truc dans le genre. Ici, normalement, ça passe pareil. En gros, quand il y avait les 3 super titans, ils n'ont pas le temps de cumuler assez avec leur totem, et vu que c'est le seul totem qui leur permet de pouvoir prendre un avantage contre les ténèbres qui sont plus forts, bah forcément, on peut, on peut vérifier au cas où, hein, avec le facteur Eden toujours, il peut. Mais bon, en général, il n'y en avait pas. Hop. Et ensuite, du coup, il nous manquait la team feu. Hop. Avec les 3 super titans. Et ça va être un truc. On va mettre Vulcain. On peut faire la même chose avec Inis, mais ça change pas grand chose. C'est pas Vulcain ou Inis qui vont changer la décision du combat quand on voit les résultats. Je veux dire, c'est pas eux qui vont tuer, c'est pas juste changer de héros qui va nous shoot 4 héros avec la moitié des PV. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je suis désolé, j'aurais bien voulu vous enchaîner les 12 combats là sans faire aucune défaite parce que je suis bien chaud en ce moment. Et puis, du coup, lui, on a dit tac, 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 tac. Après, je sais pas s'il faut. Peut-être que sur celui-là, il n'y a pas besoin de faire des victoires consécutives pour valider la quête. Ouais, je dis peut-être des bêtises. J'ai été toqué un peu par la saison cosmique. Il fallait à tout prix. Voilà, il faut faire des victoires. Bon, après, on a un nombre de vies limité, c'est ça. Alors que la dernière fois, on avait un nombre d'attaques limité. C'était différent, en gros. Ça avait rien à voir. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner et à partager la chaîne. Ça me fait hyper plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao, ciao!